Impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Évidemment, on s'habitue à attendre dans notre réseau de santé, mais dossier ce matin dans le journal, on dit on n'a pas l'argent pour remplacer un vieil appareil d'imagerie par résonance magnétique, d'IRM, à l'hôpital Pierre-Boucher sur la Rive-Sud. Plus de 3 ans d'attente pour un appareil, un nouvel appareil. On dit que ça a pour effet que 9000 patients se retrouvent en attente pour un examen. Le docteur Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec, et radiologiste sur place à l'hôpital Pierre-Boucher. Docteur Bernèche, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je comprends que l'appareil que vous avez, là, c'est vraiment des premières générations d'IRM. Première génération, puis ça fait plus qu'une quinzaine d'années qu'il existe. Par contre, ça fait plus de 3 ans qu'il a été mis hors service avec un plan très clair pour lequel il y a même un dépôt de 170 000 $ qui a été effectué. Le plan était de prendre cette même salle-là que vous voyez en ce moment à l'écran pour ceux qui regardent et de juste remplacer la machine d'IRM pour laquelle il y a déjà eu un dépôt, pour tout simplement pouvoir avoir non pas seulement une machine d'IRM qui est nettement insuffisante pour le secteur, mais 2. Parce qu'actuellement, on se retrouve avec une seule machine au lieu de 2, dont une qui est totalement prête à être reçue par l'hôpital depuis 3 ans. On se retrouve avec 6000 patients juste dans notre centre hospitalier qui attendent depuis plus de 3 mois une résonance magnétique, ce qui est totalement inacceptable. Oui, parce que dans certains cas, on fait une IRM pour aller chercher des diagnostics pour des maladies quand même où l'intervention est requise, où le temps compte, là. Et c'est certain que je regarde ça avec un œil de radiologiste, donc je suis peut-être biaisé par mon milieu, mais en radiologie, quand on n'a pas l'imagerie qui est faite, ça retarde généralement l'ensemble du dossier du patient. Exemple, un patient qu'on pense qu'il a un ligament croisé du genou qui est déchiré, on attend une résonance magnétique, ce patient-là ne verra pas l'orthopédiste ou à tout le moins ne se fera pas opérer tant qu'il n'a pas la résonance magnétique. Un patient chez qui on se questionne si le cancer a progressé, tant qu'il n'a pas son scan, on ne saura pas si on donne la bonne chimiothérapie, s'il faut la changer. Donc vraiment, ces délais-là, moi j'appelle ça des délais de dossier médical au complet, ce ne sont pas seulement des délais radiologiques, ça impacte l'ensemble du devenir du patient. Pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que la question qui se pose, c'est la salle est prête, tout semble prêt. Pourquoi vous n'avez pas la deuxième machine? Question budgétaire strictement? Une question budgétaire. Puis des exemples comme celui de l'hôpital Pierre-Boucher, c'est certain que c'est un hôpital dans lequel je travaille, donc c'est plus facile pour moi de le donner concrètement, mais des exemples comme ça, j'en accumule des dizaines. C'est directement relié aux coupures de Santé Québec, donc ça fait presque 1 an et demi que c'est commencé, ces coupures-là. Donc, ça peut être des machines qu'on ne remplace pas, ça peut être des machines qui sont vétustes et qui brisent constamment, qui augmentent les délais, mais il y a aussi beaucoup d'exemples un peu moins frappants, plus invisibles, mais qui sont extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a coupé dans beaucoup de centres hospitaliers tous les temps supplémentaires que les technologues faisaient pour rallonger le nombre d'heures où on utilise nos machines, mais également des postes vacants qui ne sont plus affichés, autant pour les secrétaires qui donnent les rendez-vous que pour les technologues qui font les examens. Donc, moi, ce qui me scandalise dans tout ça, c'est qu'on se retrouve avec un réseau hospitalier qui a beaucoup d'équipements, puis beaucoup de personnel disponible et qu'on sous-utilise pour des raisons d'économie de bout de chandelle. Parce qu'en bout de ligne, là, les délais pour obtenir un examen radiologique, je vous dis qu'ils sont très importants dans le devenir du patient, mais il y a même, excusez l'anglais, là, mais un business case ou une analyse de rentabilité favorable à augmenter les investissements en radiologie pour diminuer tous les congés de travail, toutes les assurances invalidité qui ont lieu pendant que le patient ne travaille pas, puis attend son examen. Donc vraiment, moi, je trouve ça inacceptable. Puis ces délais-là, on sait comment en venir à bout. On y est arrivé après la COVID, mais là, il y a eu un relâchement. Votre IRM, parce qu'il y avait 2 machines, il y en a une présentement qui fonctionne, là. Fonctionne combien d'heures par semaine, mettons, à Pierre-Boucher? Parce que je pose la question parce que je sais que dans certaines cliniques américaines, on va dire, la machine coûte tellement cher, faut qu'elle roule. Là. Une fois que tu la rentres dans un hôpital privé ou une clinique privée, une fois que tu la rentres, ils vont la rouler là, quasiment de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Tu sais, la machine coûte tellement cher qu'une fois que tu l'as acquise, il faut que tu passes des cas. Est-ce que, dans notre réseau à nous, c'est pas ça? Là? Vous avez tout à fait raison. Il faut l'amortir, cette machine-là, puis l'utiliser au maximum. Et la question que vous posez, elle est très bonne, mais c'est hautement fluctuant parce que, justement, on est à la petite semaine dans le réseau hospitalier. Des fois, il y a du budget pour ouvrir les IRM de soir, donc de 6 heures à minuit. Des fois, il n'y en a pas. Je dirais simplement à l'hôpital Pierre-Boucher pour reprendre... Excusez-moi? Non, j'ai dit parfois, on le fait. Donc, il y a des moments où on l'utilise plus, puis à un moment donné, on n'a plus le budget, on l'utilise moins. Monsieur Dumont, c'est une question de volonté. Les délais, là, il y en a pour plus que 100 000 des patients qui sont en attente depuis plus de 3 mois juste pour les résonances magnétiques. Après la COVID, c'était à peu près ça, puis on était capable de tout
absorber ça. Les machines existent, le personnel existe, il faut simplement mettre l'effort, mettre les budgets. Donc la réponse c'est oui, on a même des résonances magnétiques qui roulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au Québec en ce moment. C'est possible, c'est pas parce que les syndicats ou les médecins s'y opposent, c'est tout simplement une question de volonté budgétaire. Mais c'est comme si on hésitait à mettre la pièce de plus pour être capable d'avoir un vrai rendement sur investissement sur notre machine, puis avoir vraiment un accès à des soins de qualité pour nos patients. En même temps, Santé Québec nous révèle hier qu'ils ont baissé les listes d'attente. Par exemple, les chirurgies hors délai ont baissé de 45 %. Donc, malgré... Parce qu'effectivement, quand ils sont arrivés, Santé Québec, là, on a dit au gouvernement 15 milliards de déficit, il faut que tout le monde fasse son effort. La santé, c'est la moitié du budget du gouvernement. On a serré la vis, mais malgré ça, ils semblent obtenir des résultats, en tout cas au moins en chirurgie. Croyez-vous à ces chiffres-là ou c'est des chiffres, des chiffres qui camouflent quelque chose? Ben, j'y crois, puis vous m'amenez sur deux terrains différents. Là. Le premier que je veux dire, c'est que les volumes d'examen, puis là, je parle de la radiologie, mais en chirurgie, j'ai pas de doute que ça se fait, OK? Puis que c'est vrai, les chiffres que vous me dites. En radiologie, en 10 ans, on a augmenté le nombre de scans et d'IRM qui se font, le nombre de patients qui sont vus dans ces machines-là de 70 % en 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on peut absorber le volume. Et c'est pour ça que je crois d'autant plus que ces délais-là, ils sont auto-infligés par Santé Québec, puis qu'on peut les réabsorber. Deuxième chose que je veux dire, puis qui touche directement le dossier de la chirurgie, c'est qu'on a décidé que quand les blocs opératoires étaient complets ou qu'il n'y avait pas de personnel en centre hospitalier, on allait débloquer des montants pour utiliser les blocs opératoires avec une carte soleil, une carte RAMQ pour pas que le patient paye, mais dans les cliniques privées qui ont aussi des blocs opératoires des fois sous-utilisés. Ça aussi, on le fait en radiologie, mais on le fait de moins en moins. Puis le robinet pour envoyer des patients sur les listes d'attente publiques, passer leur examen gratuitement au privé, ce robinet-là en radiologie, il est fermé. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en chirurgie pour baisser les délais. On l'a fait en radiologie, mais une des nombreuses raisons pour lesquelles on a des délais qui augmentent, c'est qu'on a fermé le robinet du partenariat public-privé. Je ne sais pas si c'est des raisons budgétaires ou idéologiques. Possiblement budgétaire parce qu'on n'a pas de gêne à le faire dans d'autres disciplines, notamment en chirurgie, comme vous le constatez. Là. Donc, on le renvoie, dans le cas de radiologie, on renvoie les patients sur des listes d'attente. Là. Ce qu'on n'envoie plus au privé, le public n'est pas vraiment capable de l'absorber, donc les gens se retrouvent sur les listes d'attente. Ah oui, c'est des vases communicants. On a une centaine d'IRM au Québec, là, approximativement dans le public, puis une trentaine au privé. Ce qu'on veut, nous, c'est que dans les deux systèmes, les machines soient pleinement utilisées. Tout d'abord au public, parce que c'est là que le patient paye des taxes pour y avoir accès. Mais après ça, si ces machines-là sont pleines ou qu'on est incapable de les utiliser pleinement, envoyons nos patients au privé, c'est des vases communicants. Puis au privé et au public, c'est les mêmes radiologistes qui travaillent des deux bords de la clôture souvent, donc ça nous fait plaisir d'aider des deux côtés. Là. Et c'est possible, puis on le fait. Mais là, il y a une question de volonté qui manque. Moi, je trouve ça dramatique pour plein de patients. Puis j'aimerais ça vous dire que ça sent la catastrophe annoncée, mais des catastrophes de patients qui ont trop attendu sur des listes d'attente, puis qu'on constate trop tard au diagnostic quand on regarde leurs images. J'en vois à toutes les semaines. Et donc, c'est vraiment déplorable. Docteur Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes, merci. Au revoir. Merci à vous.